Alors, je fais le tirage maintenant des cancers. Alors, tirage amoureux pour le mois de janvier 2021. Voyons qu'est-ce qui se présente à vous sur les énergies de ce mois-ci. Donc, ce soir, c'est la pleine lune. Nous sommes le 30 décembre. On est vraiment aux portes de la nouvelle année. Et c'est super. Je suis ravie pour tout le monde de ces nouvelles énergies qui commencent. Cette nouvelle lune étant peut-être l'occasion de se défaire de nos dernières lourdeurs de l'année précédente. Allez, merci de me dire pour les cancers, quels sont les messages sur les énergies amoureuses pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Où en êtes-vous? Ah, il y a de la construction, de l'envie de construction et du coup d'investir, hein, certainement. Pour certains cancers, alors on est sur un tirage amoureux, donc je pourrais plutôt dire que c'est de l'investissement personnel, mais il y a des personnes aussi qui sont bien plus dans le concret et qui sont dans cette perspective-là de faire un toit pour, euh, pour vivre leur relation. Voilà, qui sont dans cette perspective de vouloir quelque chose de super sérieux. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes intéressé de savoir comment sont les énergies en ce début d'année. Alors voyons cela. Qu'est-ce que l'oracle du Verseau nous dit sur vos... Ah, finalement, en fait, oui, il y a eu du négatif précédemment, en fait, et ça a été finalement, il y en a pour qui ça a peut-être été une libération d'être séparés. C'était finalement un mal pour un bien pour certains d'entre vous. Du coup, peut-être qu'il y a eu... alors soit c'est parce qu'on vous a imposé aussi les choses, soit c'est parce que vous vous êtes raisonné en fait face à cette séparation et vous avez compris en fait les enjeux euh, de ce célibat actuel pour certains d'entre vous. Et du coup, peut-être que vous êtes en train de grandir, de vous élever en fait face à ce qui s'est passé précédemment. Vous avez été trahi pour certains d'entre vous, et du coup, c'est un moyen quand même d'élever les choses pour vous. En fait, c'est vraiment un mal pour un bien. Là. Les choses sont, à venir sont positives. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs nous dit justement sur ces énergies du mois de janvier 2021? Regarde de vos amours, les cancers. Merci de me dire pour les cancers. Ouais, il y a des choix à faire. Vous êtes vraiment un carrefour de votre vie. Il y a, euh, il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant, certainement. Le fait de poser des choix va enclencher les énergies. Donc, prenez le temps de vous, justement, de vous connecter à vos envies, à ce que vous voulez vraiment. Il y a de l'évolution, donc l'escalier était là ici, hein, avec l'ascension, on l'a sur l'oracle du Verseau, il ressort ici sur l'oracle des miroirs, donc il y a vraiment pour vous une envie justement de quelque chose de sérieux, de concret, c'est pour ça que la construction est sortie aussi en coupe tout à l'heure, et qu'il semblerait que vous soyez prêt ou prête pour certains d'entre vous qui regardaient la vidéo à quelque chose de sérieux. Maintenant vous en avez marre peut-être des relations passagère ou qui ne vous ressemble pas en fait. Et la trahison qui était dans le jeu du Verseau parle de ça, hein, c'est se trahir soi-même aussi, que d'accepter des relations qui ne sont pas respectueuses de nos besoins, de nos émotions aussi. Il faut voilà, pouvoir parler clairement et librement de soi dans la relation en toute confiance. Voilà, ça se construit. Donc, voilà. Peut-être que le fait de faire ces choix-là, d'être dans une énergie comme ça, va vous permettre, en fait, de, vous voyez, la trahison ressort, donc vous avez vraiment envie de... C'est... C'est... ouais. Alors là, le miroir magnétique ressort parce que je pense qu'il y a une forme de redondance pour une femme ou avec des femmes, c'est toujours les mêmes choses. C'est comme si c'était écrit, c'était
tout le temps la même chose. Il y en a qui doivent en avoir assez parce que il y a ça qui sort dans votre bagage en fait énergétique. Ça c'est pas l'avenir, c'est vraiment le bagage, c'est l'information qui concerne certains d'entre vous qui pourrait être alourdie d'une mémoire en lien avec la trahison. C'est ça qui retarde en fait ce que vous attirez à vous. Ou les femmes que vous attirez, ou vous, madame, ce que vous attirez à vous, est retardé par une énergie en fait qui vous lie, une énergie en lien avec la trahison, donc une mémoire négative qu'il faut guérir, soigner, épurer. C'est simplissime si vous avez l'intention de vous débarrasser des fardeaux passés avec certaines petites méthodes énergétiques, vous pouvez très bien vous nettoyer. Si vous arrivez à identifier la source consciemment, c'est idéal. Et puis après, vous pouvez faire un travail de guérison sur l'origine, si vous la connaissez, allez-y quoi, parce que c'est une façon d'avoir un regard bienveillant sur vous-même. Peut-être que quand on s'est trahi, on a été trahi, on s'est laissé trahir. Enfin, je ne sais pas quel est notre positionnement face à la trahison à un moment donné, où voilà, la peur que l'on a aussi de l'être peut amener ça dans notre vie. Donc, c'est vraiment important de nettoyer cette notion afin d'alléger les retards, de faire vraiment arrêter ces retards sur votre réalisation. Voilà, allez. Donc ça c'est pour l'information vous concernant en fait et qui t'a travaillé certainement probablement là dans les moments dans les jours à venir en fait pour réaliser. Alors qu'est-ce qui saute pour vous? Renoncer à toute forme d'agression. Alors l'agression elle peut être aussi envers vous-même, hein. Elle peut être envers vous-même et envers l'autre si vous manquez d'insécurité d'ailleurs, c'est ça qui est marqué. Un manque de confiance en votre capacité à exprimer une idée ou de prendre une position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refuser de vous faire agresser, renoncer à agresser l'autre, vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc il peut y avoir en vous, en fait vous êtes pour certains d'entre vous qui n'avaient pas encore digéré certaines blessures, peut-être vous pourriez parfois vous positionner dans la relation d'une façon comme un animal blessé, vous montrez un peu les crocs, vous lâchez pas tout là, vous êtes en train de retenir des choses et du coup comme vous n'êtes pas vrai, peut-être que les gens ne sont pas au vrai avec vous. Donc regardez cette notion là, elle peut être intéressante là dans les prochaines semaines de janvier pour un regard sur vous bienveillant dans ces notions peut vous permettre en fait de faire des rencontres rapidement en lien avec vos attentes profondes. Et ça, c'est plutôt ce que l'on veut pour soi. C'est faire des belles rencontres très vite. Alors, il y a une femme, hein, c'est sûr, soit qui regarde ce tirage ou qui est dans vos pensées. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie féminine dans ce tirage pour les cancers. Et de la lenteur, donc c'est le retard, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'escargot nous parle de retard, de lenteur, qui peut être causé par vos contrariétés. Il y a des choses à guérir à ce niveau-là, au niveau des mots passés, des contrariétés, des vols, en fait, des vols d'énergie, ça peut être aussi, alors c'est intéressant. Cette notion-là qui est développée par Nathalie Calestrémé dans son livre La clé de l'énergie, de votre énergie, que je suis en train d'utiliser en ce moment, de lire, mais en plus de mettre en pratique en ce moment et qui est vraiment intéressant, justement au regard de ces mémoires peut-être en lien avec des relations passées. Donc il y a des choses à guérir, hein, ça le G nous le confirme à nouveau. Merci, merci. Bon, ça c'est parce qu'il y en a qui regardent la vidéo qui peut-être ne veulent pas voir ça. Il y a un tourment en vous, dans le cœur. Il faut accepter ça, vous voyez, pour aller vers le bonheur, il faut que vous regardiez ce qui ne va pas sans le fuir, en fait, le fuir ou avoir du déni envers ce qui est négatif en vous, vous l'amplifie, donc il faut l'accueillir, il faut le regarder avec bienveillance. On a tous une part d'ombre parce que sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc si
ça va de pair. On est vraiment des faces, on a plusieurs facettes et il faut accepter toutes les facettes, sinon on est bancal. Donc pour être stable, il faut aussi connaître ses côtés sombres, ses défauts, voilà. Voilà. Mais avoir de la bienveillance vis-à-vis de ça. On est tous des êtres humains, on a tous des parts sombres, hein. Donc même la personne qui de l'extérieur vous juge ou vous accuse d'être comme ci ou comme ça, c'est parce qu'elle a pas la bienveillance de regarder ce côté identique chez elle. Voilà. Donc soyez attentifs quand quelqu'un vous dit t'es comme ci, t'es comme ça, c'est parce que chez elle c'est souvent comme ci, comme ça, d'accord? Donc soyez plus bienveillant envers vous et envers les autres, et vous verrez que les choses vont s'atténuer et s'alléger grandement. Voilà. Rien n'est contre vous. Oui, peut-être que en fait, le fait de vous ouvrir à nouveau vous donne le vertige. Peut-être qu'il y a en fait, vous avez peur de tomber, vous avez peur de vous ouvrir à nouveau, me semble-t-il. Il peut y avoir une forme euh, de ça en vous, pour certains cancers, de est-ce que je vais avoir le courage finalement d'être en équilibre, est-ce que je vais arriver à avoir cet équilibre là justement entre mon côté sombre et mon côté lumineux, pour m'ouvrir à nouveau dans le temps. Alors moi j'ai tendance à vous dire que si aujourd'hui c'est pas une évidence, c'est effectivement d'avoir cet équilibre émotionnel. L'intention, c'est de commencer et petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc je pense que si on veut arriver au bout d'un chemin, il faut bien l'emprunter, ce chemin-là, sinon on n'y arrive jamais au bout de ce chemin. Donc, et le chemin est long mais plein de belles choses, donc allez-y, peu importe le bout du chemin, c'est le chemin qui compte, donc allez-y, prenez-le, empruntez-le ce chemin-là. Et peu importe si vous devez être dans cet équilibre, on l'est tous, plus ou moins facilement, c'est sûr, mais à force de tomber, on finit par trouver son équilibre et on avance. Donc allez-y vers cette ouverture de janvier 2021, faites-vous confiance, euh, travaillez sur votre équilibre émotionnel et les choses seront bonnes pour vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu qui est sympathique, et après je vous dirai les anges de l'amour, qui parle justement, peut-être pour certains, pour trouver l'amour de sa vie. Donc on va voir ce que cet oracle nous dit. Alors si par exemple certains cancers qui regardent cette vidéo avaient des choses à mettre en lumière pour justement libérer les énergies, quelles seraient-elles pour avancer vers cette rencontre de l'amour de sa vie? Merci. Alors là, il y a celle-ci qui se retourne, je vais la prendre. Merci de me donner des informations pour les cancers qui ont besoin d'informations. Oui, bon, peut-être pas toutes non plus. Je vais me calmer. Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre au cancer? Pourquoi je dis vierge? C'est marrant. Alors ça m'arrive parfois de faire des lapsus. Alors parce que soit il y a un cancer ascendant vierge plus particulièrement concerné. Parce que je tire là, je ne sais pas. C'est un lapsus, mais les lapsus sont jamais par hasard. Donc n'en prenez pas ombrage, mesdames, messieurs les cancers. Voilà, parce qu'on n'est pas que un signe, on est en plus, nous avons nos ascendants. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont des croyances limitatives, qui pensent qu'effectivement ils ne peuvent pas vivre seuls, donc qui auraient tendance à ne pas prendre le temps justement de se respecter et de répondre à leurs propres besoins, et qui s'engouffrent dans des relations peut-être coûte que coûte, juste pour ne pas rester seul. Donc ça, soyez attentifs à ça. Vous n'êtes pas obligé de rester pendant des mois et des mois seul, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'empiler les relations voilà, sans conscience et sans faire des deuils, sans apprécier aussi la valeur du cadeau que cette relation vous a apporté précédemment. Voilà. Et avec ce cadeau, vous pouvez avancer. Vous avez une richesse supplémentaire, donc saisissez-vous-en. Il n'y a pas que du négatif dans les séparations, il y a aussi des cadeaux qui peuvent nous être apportés sans que ce soit une évidence a priori. Voilà, ça revient un peu dans la même notion, combler le vide, vous voyez.
Il peut y avoir, votre intention, c'est de combler un manque. Donc le manque n'est pas forcément, c'est pas une évidence, le manque, c'est une perception. C'est-à-dire que de façon évidente, normalement, on se suffit à nous-mêmes et nous sommes une énergie incarnée qui a son potentiel, à part s'il a été pollué par des relations toxiques ou aspiré par des vampirisations XY lors de relations, et ce en quoi il faut à ce moment-là travailler sur l'énergétique pour recouvrer toutes ses forces. Mais sinon, si vous voulez, le vide n'existe pas et on n'est jamais seul. Voyez. Et puis c'est marrant parce que cette carte, elle arrive juste au pied de l'ange gardien que j'ai sorti tout à l'heure pour les tirages. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour vous dire ça, vous n'êtes jamais seul. C'est quand vous êtes seul, il y a quand même un regard bienveillant sur vous, un regard peut-être impalpable, mais pour autant, si vous vous connectez aussi à votre bienveillante guidance et votre bienveillant gardien, vous aurez des signes euh, où vous saurez les trouver, que vous n'êtes pas seul et qu'il y a une intelligence supérieure qui nous répond et qui nous guide. Voilà. Et puis, l'élément à modifier, c'est votre intuition. Peut-être ne vous écoutez-vous pas assez ou vous écoutez-vous trop. C'est-à-dire qu'il faut savoir en prendre et en laisser aussi sur votre intuition. Peut-être que vous n'écoutez pas assez. Essayez de voir quand vous avez des signes. C'est pas pour moi, ou tiens, là tu aurais pu dire quand même quelque chose de gentil, ou bon, écoutez cette voix intérieure qui vous met sur la voie aussi pour avoir les belles relations. Parce que si vous avez l'intention d'une belle relation, vous avez certainement cette petite voix, ce petit guide intérieur qui connaît vos besoins et qui du coup vous ramène au respect de ce besoin-là. Et ça passe par une partie des pensées, pas toutes, mais une partie des pensées peuvent être de la guidance, de l'intuition, du ressenti profond et sincère de votre âme. C'est intéressant. Donc, suivez cette intuition, alors, j'avais d'autres cartes à vous tirer. Je voulais vous tirer les anges de l'amour. Je l'attrape tout de suite. C'est la fête à côté de chez moi, donc il y a du bruit. Enfin, c'est la fête, hein. Ils ne sont pas nombreux et c'est en ligne. C'est en visio que la fête se passe. Merci de me donner des informations. Pour les cancers, pour le mois de janvier, quels sont les messages pour les amours du mois de janvier 2021 pour les cancers, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations et des messages pour les amis cancers qui nous regardent aujourd'hui. Merci. Conversation cœur à cœur. Il va y avoir besoin voilà, d'être honnête. C'est ce que je disais depuis le début. En fait, ne faites pas plus semblant. Parlez honnêtement. Il y a des sentiments romantiques qui vont naître très rapidement avec une personne. Et vraiment, les oracles vous conseillent d'être vraiment franc très très vite. D'être libre de parler de vous-même comme vous êtes. Voilà. Sans cacher les choses. Vous allez attirer votre âme sœur hein, à condition d'être vraiment dans cette envie de vrai, de vérité. Vous allez attirer des personnes qui vont être dans la même énergie que vous. Donc soyez très attentifs à vos énergies ces prochaines semaines. Et on vous dit aimez-vous d'abord. Ça rejoint le message de départ. Hein, ça rejoint pour moi combler le vide et ne pouvoir vivre seul. Ça rejoint cette notion de parfois on manque de respect à soi-même pour avoir quelqu'un. Pour autant, là les cartes vous disent non. Se respecter soi-même vous rend attirant. Donc soyez attentifs à vous, à vos besoins, à ce que vous aimez pour vous et à ce qui vous fait du bien avant tout. Et après, vous serez en capacité à avoir une relation équilibrée. Alors, merci de me donner des messages. Alors là, je sollicite l'archange Michael à qui j'ai demandé d'accompagner ces tirages de janvier pour tous les signes. Je suis un petit peu speed, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Tant mieux. Merci de me donner. Bon, oui.
Vous êtes constamment protégé. Vous voyez, l'archange Michael a répondu très positivement à ma demande d'être là durant ces tirages de janvier. Et il est là pour nous donner un coup de pouce et pour nous protéger. Alors voyons quels sont les messages qu'il nous apporte pour vous, Cancer, en ce mois de janvier. Alors voilà, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc on revient sur peut-être des mécanismes précédents et des situations là qui vous font du mal ou qui vous faisaient du mal et auxquelles vous êtes encore attaché. La prière, c'est Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Il y a une notion dans votre tirage, mesdames, messieurs les cancers, qu'il est important là de se nettoyer d'une situation passée qui était peut-être toxique pour vous. Ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, c'est un des messages. Cette situation est déjà réglée pour certains. La prière, je vous confie mes soucis, mes tracas. Ça, c'est ce qu'on vous propose de dire à Michael. Donc, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Voilà, si vous êtes en rupture ou si vous recherchez l'âme sœur, vous pouvez lui demander merci de résoudre cette quête de l'amour de la façon la plus divinement parfaite. D'accord? Ça, c'est donc un conseil pour demander de l'aide à Michael. Et aussi, on vous dit, voici le but de votre vie. Alors, ma prière, c'est Archange Michael, vous connaissez le détail de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors, carrière ou rencontre, hein. Là on est dans le thème amoureux, donc une merveilleuse rencontre pleine de sens. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse rencontre pleine de sens. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait invoquer Michael pour de l'aide et vous verrez et pourrez observer certainement des changements et des pas que vous allez faire vers cette réalisation amoureuse dès le courant janvier en fait. Et vraiment, vous avez des beaux messages. Donc, sachez vous libérer de ce qui vous retient un petit peu encore vers le passé et après, demandez à être guidé vers les belles choses pour vous et l'évolution progressive ou rapide. Ça, c'est vous qui choisissez. L'intention est essentielle, c'est vous qui posez le cadre. Je vous embrasse.